Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette vidéo, je suis banquier clientèle patrimonial et investisseur immobilier. Aujourd'hui, on va voir comment se préparer à investir dans l'immobilier, c'est-à-dire dans tout ce qui est en amont de passer à l'action et de faire de l'investissement immobilier. Vous connaissez le fameux dicton, il y a qu'en forgeant qu'on devient forgeron, eh ben il y a qu'en investissant qu'on devient investisseur immobilier. C'est pas vrai, je voulais dire ça pour le van. Il y a plutôt, à mes yeux, 3 aspects qu'il faut travailler avant de passer à l'action, et ces 3 aspects sont absolument primordiaux à maîtriser, au moins à en avoir conscience et à savoir si tout est à peu près aligné pour pouvoir faire de l'investissement immobilier. On parle de ces 3 aspects tout de suite. Le premier, il y a bien sûr le cadre de votre vie. Ce que j'appelle le cadre de votre vie, c'est-à-dire concernant tous les domaines qui régissent votre vie au quotidien et plus, est-ce que tout est bien aligné pour que vous puissiez faire sereinement de l'investissement locatif? En fait, la question n'est pas anodine quand vous y pensez. Alors les domaines de votre vie, c'est la famille, les amis, le relationnel, le travail, le sentimental, c'est votre accomplissement personnel à côté, voilà. C'est tout un genre de panel de domaines sur lesquels il faut se poser la question, est-ce que tout est bien paramétré et me permet de pouvoir faire ce que je veux? Il y a aussi bien sûr les dimensions de la finance, parce qu'il faut que ce soit bien pour pouvoir faire de l'investissement, de l'indépendance, du pouvoir de décision aussi. Est-ce que c'est vous qui décidez? Est-ce que vous dépendez de quelqu'un pour décider? Voilà. Tous ces domaines sont primordiaux. Je vous donne un exemple. Bon, forcément, le côté finance, vous comprenez, si vous n'avez pas les finances nécessaires ou la situation professionnelle nécessaire pour pouvoir faire de l'investissement immobilier, de l'investissement locatif, forcément c'est rédhibitoire. Mais cette fois-ci, c'est pas rédhibitoire pour vous, c'est plutôt rédhibitoire pour les établissements bancaires. J'en ai déjà fait des vidéos, je vous invite à aller les voir. Mais sur d'autres aspects, typiquement l'aspect indépendance de décision, est-ce que tout est bien pour que vous puissiez faire de l'investissement locatif? Mettons que vous êtes en couple. Vous êtes en couple avec quelqu'un qui n'a pas du tout envie de faire de l'investissement locatif. C'est pas du tout son dada. La personne n'a pas du tout envie et même elle vous pousse à ne pas le faire parce qu'elle n'a pas envie que vous embarquiez dedans et que toute la vie, vous soyez appelé pour avoir un problème de chaudière, de fuite d'eau, etc. Vous n'avez pas, théoriquement sur le papier, vous avez une indépendance de décision, c'est-à-dire que si votre capacité à vous seul d'emprunt permet de faire de l'investissement locatif, vous pouvez. Mais au sein de votre couple, tout ne sera pas mis en place pour que vous ayez vraiment envie d'y aller. En fait, il y aura forcément des discords au bout d'un moment sur ah ben je t'avais dit chérie, voilà, ça nous bloque un week-end parce qu'il faut que tu te déplaces, aller faire des travaux dans ton investissement, machin. Je t'avais prévenu il y a des années de pas faire là. C'est con, ça vous paraît un détail et peut-être que si ça vous touche pas aujourd'hui, ça vous touchera dans 5 ans que la situation pourra se présenter. Voilà, il faut que tout soit à peu près aligné. Alors, on n'arrivera jamais à avoir tous les domaines parfaitement paramétrés pour le faire. Mais voilà, il faut que tout soit à peu près bien, quoi. Typiquement, voilà, si vous avez un cercle de famille, d'amis, pas forcément qui vous tire vers le bas dans le sens où ils vous déconseillent de faire de l'investissement immobilier, etc. Bon, il faut soit savoir séparer un peu les choses de leur contexte et dire bon ben mes amis, ma famille pardon, sont sympas, mais je ne vais pas faire appel à eux pour écouter des conseils. Voilà, c'est tout un ensemble de choses. Donc ça c'était le premier aspect, le cadre de votre vie. Je ferai bientôt tout un panel de vidéos sur le développement personnel et l'investissement, le business d'une façon globale, parce que ça m'intéresse de ouf et parce que je vais faire... voilà, j'adore accompagner les gens sur le sujet, les écouter, échanger, etc. Deuxième aspect, c'est l'état d'esprit. C'est votre mood en fait. Ce que j'entends par là, c'est que il faut avoir envie, il faut avoir l'énergie, il faut être patient, voilà, il faut être dans la bonne dynamique en termes de ressenti personnel pour se lancer. Si vous vous lancez sur l'investissement locatif parce que vous avez un peu entendu que c'est sympa, parce qu'il vaut mieux faire ça plutôt que de ne rien faire, etc.
mais que vous n'êtes pas à l'intérieur intimement convaincu que il faut le faire, que vous en avez envie, que dès que vous entendez le mot cash flow, vous avez une vague d'énergie qui vous emporte, etc. Si vous n'avez pas vraiment tout ça ni envie, ne vous lancez pas. Il vaut mieux attendre quelques mois, quelques années, que vous ayez vraiment envie, que vous soyez vraiment convaincu, que vous ayez le courage, l'énergie, que vous arriviez à dépasser que vous arriviez à trouver du temps en tout cas pour pouvoir faire tout ça. Il vaut mieux que vous en ayez vraiment, que vous soyez dedans à fond, plutôt que de le faire à moitié et de faire des choses pas forcément correctement et que ça vous dégoûte par le passé, par le futur, pardon. Voilà. L'état d'esprit, c'est faut être à fond dedans, quoi. Quitte à attendre un peu, il vaut mieux attendre un peu et être à fond dedans, plutôt que s'être lancé trop tôt, et au final foirer vos opérations, ne plus avoir envie et vous être dégoûté de l'investissement locatif et l'investissement immobilier. Ce serait vraiment dommage. Donc ça, c'était le deuxième aspect. Le troisième aspect, ça va être tout ce qui est bien sûr l'aspect connaissance. Un troisième prérequis avant de se lancer dans l'investissement immobilier, c'est l'aspect connaissance. Vous le savez, je le sais, vous en êtes intimement convaincu, je l'espère, et en tout cas je suis intimement convaincu que la connaissance est la clé de voûte pour pouvoir réussir dans ce domaine. Que ce soit les dizaines d'heures, les mêmes centaines d'heures de vidéos YouTube que vous allez visionner, que ce soit les dizaines de livres, les dizaines biographies de personnes qui ont réussi dans l'investissement immobilier, quelle qu'en soit la forme. Et je vous rappelle que l'achat de contenu de connaissances sur le sujet, pas forcément des miens, mais parce que j'en fais, mais d'autres personnes en font aussi. L'achat de connaissances vous donne un raccourci et vous fait économiser de très nombreuses heures et vous donne beaucoup de valeur ajoutée par rapport à ce que vous trouvez gratuitement, forcément. L'aspect connaissance est essentiel pour éviter les pièges, pour gagner du temps bien sûr, pour avoir des raccourcis, pour avoir un maximum de retours d'expérience, etc. Le mieux, c'est toujours de rencontrer des gens qui font ça, qui gagnent leur vie grâce à ça, qui sont à fond dedans, etc. Voilà. Mettez en route une routine que vous pouvez avoir pour engranger des connaissances afin de vous lancer. Parce que bon, tant que vous n'aurez pas assez de connaissances, vous ne serez pas assez intimement convaincu que vous avez les compétences déjà, que vous y êtes légitime, d'être à l'aise avec le domaine, d'avoir un vocabulaire suffisamment riche pour pouvoir échanger avec des professionnels du milieu, typiquement la banque, l'agence IMO, le notaire des fois, avoir l'œil lorsque vous visitez un appartement, etc. La connaissance est un aspect essentiel et nécessaire pour pouvoir se lancer dans l'investissement immobilier. Si tu as envie d'aller plus loin et d'obtenir le meilleur prêt immobilier pour ton projet, alors je t'offre 1 heure de contenu à ma formation, votre meilleur prêt immobilier en 3 heures. Je te mets le lien dans la description, je te dis à tout de suite dans mes vidéos. Ciao!